Bonsoir. Ce soir, je vais vous parler de la gestion de notre personnalité afin d'améliorer notre carrière. Dans le monde professionnel comme dans la vie de tous les jours, nous avons affaire à deux types de personnes. Il y a des personnes qui vont jusqu'au bout de ce qu'elles entreprennent. Il y a des personnes qui passent à côté de tout. La clé du succès se trouve dans notre capacité à utiliser notre attitude afin d'atteindre l'altitude que nous souhaitons atteindre. Alors, je me suis amusé à vous donner quelques conseils. Premier conseil, c'est d'apprendre à écouter notre voix intérieure. Nous avons été créés avec une connaissance intrinsèque, une valeur intrinsèque. Et c'est notre spécificité qui va apporter de la diversité dans le groupe auquel nous appartenons. Donc ne faisons pas taire notre voix intérieure, ce qui nous vient de là. Le deuxième conseil, c'est de nous ouvrir à l'inconnu. Parfois, on a peur de l'inconnu, bien entendu, mais c'est l'inconnu qui nous permet d'évoluer, de découvrir. Alors ouvrons-nous, ne nous fermons pas, ne soyons pas traditionnalistes. Le troisième conseil, c'est d'accepter les nouvelles technologies. Nous voyons très bien que dans le monde d'aujourd'hui, on ne peut pas faire sans un téléphone, avec toutes ces applications, WhatsApp, Facebook, etc. Des choses que nous ne connaissions pas il y a quelques années. Et ce sont des éléments qui vont nous aider à réussir notre carrière. Le quatrième conseil, c'est de continuer à apprendre. Nous sommes dans une période où l'apprentissage continu est primordial. Les choses périssent vite, les valeurs s'effritent très vite. Donc nous devons améliorer nos connaissances chaque jour. Le cinquième conseil, c'est de vivre des expériences. Alors l'expérience est plus importante, je veux dire, que les connaissances que nous acquérons au travers des livres. Alors donc il faut multiplier les expériences, il faut vivre ces expériences et il faut pouvoir les partager. C'est comme ça que nous améliorons également notre personnalité. Le sixième conseil, c'est d'agir avec respect. Être capable de respecter l'autre dans tout ce que nous faisons. Il faut toujours respecter la liberté de l'autre dans notre façon de nous exprimer, dans notre façon d'agir. Le septième conseil, c'est celui que j'aime le plus, c'est de prendre soin de nous. Ok? Être propre. Brossez-vous les dents, prenez soin de vos cheveux, de vos ongles, de vos vêtements. Ça fait plaisir d'être à côté de quelqu'un qui est propre. Le huitième conseil, c'est de s'auto-évaluer. Si nous nous évaluons, alors nous fermons la porte à l'évaluation négative de l'autre. Le neuvième conseil, c'est celui qui est souvent difficile parce que certaines personnes me disent « mais si on n'a pas de passion », alors vous devez trouver en vous une passion. Vous devez chercher ce qui vous passionne dans la vie. Vous devez comprendre ce qui vous passionne. Et lorsque vous avez trouvé cette passion, je voudrais vous donner les 3 P qui accompagnent la vie d'un manager ou d'un bon collaborateur. C'est de développer la passion, mais également la persévérance dans ce qu'ils font et surtout d'être capable d'être patient parce qu'il y a des choses qui ne s'obtiennent qu'avec le temps. Alors, si nous appliquons les 9 conseils dont nous venons de parler, nous sommes sûrs que notre personnalité devient un catalyseur de notre carrière et non un frein. Alors, booster sa carrière, c'est de maîtriser sa personnalité. Merci de votre attention et à la prochaine. Bonsoir. Nous sommes parvenus, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, au terme de cette édition de notre magazine Carrière. En vous remerciant de nous avoir accordé votre préférence ce soir, nous nous permettons également de dire merci à toutes les équipes qui ont participé au tournage et notre gratitude aux dirigeants des stades Omnisport et Annex qui nous ont accueillis. Notez le rendez-vous dans un mois sur votre chaîne de télévision pour vous aider à construire, comme d'accoutumé, votre carrière. À bientôt.